Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la nouvelle lune du 6 octobre 2021. Une nouvelle lune dans le signe de la Balance. Cette nouvelle lune sera à son apogée à 13h05 heure de Paris. Alors cap sur la Balance. La Balance, un signe correspondant à l'équilibre, l'égalité, la justice et l'harmonie, mais pas que. Voyons ce que nous offre ce 6 octobre, cette nouvelle lune, pour vivre, je dirais, quelques jours avant et quelques jours après, ces mouvements lunaires bien sûr, mais énergétiques. Cette nouvelle lune, avec l'ouverture, comme nous le savons, d'un nouveau cycle, à travers aussi une nouvelle saison. Rappelons-nous que nous sommes rentrés dans la saison automnale et que le mois d'octobre amène lui aussi un nouveau cycle. Ça va nous demander de la force, du courage, de l'audace et de la résilience pour une période de transformation dans laquelle chacun, chacune y trouve son évolution personnelle. L'équilibre est nécessaire. Il devient presque actif à travers notre vie, mais aussi ce nouveau cycle que nous offre cette nouvelle lune. Alors, sans plus attendre, nous ne pouvons faire un reset sur notre partie sacrée, divine, spirituelle, puisque cette nouvelle lune dans le signe de la Balance nous invite véritablement à un équilibre avec ce que nous sommes sur cette terre, mais aussi un équilibre avec ce quoi nous sommes venus et ce que nous devons faire sur cette terre, mais non plus avec un mental, mais avec une partie spirituelle, sacrée, divine, à l'écoute de soi surtout aussi et de notre intuition intérieure et de ce que nous voulons vraiment à l'intérieur de nous, dans cet espace cœur. Avec cette nouvelle lune, nous pouvons nous débarrasser de ce dont nous n'avons, je dirais, pas ou plus besoin et effectuer les changements nécessaires pour atteindre ce que nous désirons dans la vie. Et ce que nous désirons dans la vie souvent répond à nos besoins intérieurs. Alors ces changements peuvent être difficiles, mais ils peuvent être aussi gratifiants pour soi. Parce que le changement à travers cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, il a le pouvoir d'être responsabilisant, de prendre ses propres décisions, faire ses propres choix. Alors j'ai envie de dire un changement que nous pouvons exploiter de manière enrichissante, mais aussi d'être aussi dans une expérience peut-être non pas plus légère, mais animée d'une joie d'enfant intérieur, car cette nouvelle lune a la capacité vraiment de changer la vie. Les énergies d'octobre à travers cette nouvelle lune peuvent être extrêmement puissantes si on reste concentré sur cette connexion à l'esprit et sur notre lumière intérieure. Nous pouvons utiliser d'ailleurs ces énergies comme un catalyseur presque pour faire un grand saut, des progrès, des grands pas dans notre propre développement personnel. Et là, peu importe où nous en sommes. Et ça, c'est important de le partager parce que peu importe où nous en sommes les uns et les autres par rapport à notre développement de vie, notre développement personnel, notre transmutation, transformation, notre ascension, chacun a un process à l'intérieur d'utiliser le cycle lunaire, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, comme un catalyseur. Souvent, certains et certaines nous oublions, vous oubliez, je dirais, d'utiliser le cycle lunaire et ô combien pourtant demain, dans ce nouveau monde qui est déjà en place, la lune et ses cycles prendra encore plus de place pour nous guider, pour nous transformer, parfois pour nous permettre d'évoluer et parfois aussi pour nous permettre de guérir et de s'auto-guérir soi avec les influences. Les énergies planétaires d'octobre sont remplies de la capacité aussi de chasser l'ancienne énergie qui était là en apportant
je dirais, une nouvelle énergie. Donc tout ce qui était stagnant, qui ne bougeait pas, va vraiment, vraiment, vraiment aller dans un autre espace, je dirais, d'énergie, mais ne plus être l'espace d'énergie dans lequel vous étiez presque confiné, si je peux me permettre, si vous étiez enfermé. Donc, avancez vers une compréhension plus profonde de vos véritables natures divines. Alors peut-être encore que vous êtes coincé ou que vous vous sentez coincé dans de vieilles habitudes ou de vieux schémas, de manières de faire et de penser. Je dirais ce cycle lunaire d'octobre, nouvelle lune et pleine lune, est un moment de nouvelles connexions, de nouvelles perspectives et de nouvelles inspirations. Donc cette énergie lunaire transforme vers une, je dirais, perspective plus optimiste et une abondance de possibilités. Prenez aussi le temps à travers cette nouvelle lune, nouveau cycle, je vous rappelle, de vous connecter aux énergies de l'automne et de récolter les leçons que vous avez apprises au cours des autres cycles lunaires. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune nous apporte l'énergie pour secouer les choses et pour avoir une nouvelle approche de la pensée qui peut être transformatrice à travers notre chemin de vie, à travers toutes les situations qui vous entourent. Octobre, comme on le sait, est une période de changement. La nouvelle lune est une période de changement. Donc cette nouvelle lune a la particularité aussi de nous apporter ce changement. Pourquoi? Parce qu'elle va se produire à la même longitude que Mars et Mercure dans ce signe de la Balance. Donc la nouvelle lune qui est conjointe au Mars crée une énergie, une initiative et un courage abondant. Nous pouvons nous souvenir, alors peut-être vous ne le savez pas, que Mars, en Balance, il n'est pas hyper à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il est en opposition en plus avec la Lune à chaque fois. Et il est conjoint à Mercure. Peut amener à travers cette nouvelle Lune une forme de tension, de nervosité mentale, de débordement qui peut éventuellement se répercuter sur notre capacité à être diplomate, à être à l'écoute, à rester aligné, à vivre nos relations ainsi que nos partenariats, nos associations sur un mode, je dirais, sain. Cette énergie de la nouvelle lune, vraiment, elle doit être utilisée de manière constructive. Sinon, il peut y avoir des conséquences toxiques par la suite. Pourquoi? Parce que l'irritation, l'agacement ou l'impatience ou le manque de diplomatie peuvent entraîner des accidents, de l'agressivité, des crises de colère, voire de la violence. Donc c'est vraiment, vraiment un moment de nouvelle lune à vérifier, à vous autoriser votre ancrage. Ça, c'est important. Donc j'ai envie de vous dire, mettez du rouge dans toute la partie basse de votre corps, que ce soit pantalon, sous-vêtements rouges. Il est important aussi de manger des fruits et des légumes rouges pour parfaire cet ancrage et de vous associer à une marche dans la nature. Ou d'autres peut-être techniques spirituelles, énergétiques. Et n'hésitez pas, je dirais pour cette nouvelle lune, à vous faire donner un soin parce que c'est une nouvelle lune dans une transition qui est très très importante. Donc, ne pas laisser les tracas du quotidien, les jugements, critiques, porter atteinte à ce que vous devenez, mais aussi ce que vous êtes. Faire le tri sur ce qui dépend de soi et sur ce qui dépend des autres ou de situations permettra non pas un repli sur soi, mais de rester aligné avec ses propres valeurs. Pensez vraiment à travers cette nouvelle lune, voire quelques jours avant et quelques jours après, à bien surveiller votre état émotionnel et mental pour que ne surgissent pas de vieilles mémoires ou des rancœurs ou formes de pensée qui ne vous correspondent plus. Donc à chaque situation, hop, prenez un temps de recul. Donc attention donc à la manière dont vous choisissez d'agir et de réagir.
La meilleure option pour moi est donc de ne pas s'appliquer consciemment à je dirais, à une forme d'activité négative ou de relationnel négatif, mais plutôt à une forme d'activité positive. Vous avez le potentiel de transformer de toute façon une énergie négative en énergie positive, une pensée négative en pensée positive. Et aussi, pour que cela puisse être constructif et surtout productif. C'est important. C'est donc vraiment une belle énergie pour moi, avec un beau potentiel que nous réserve cette nouvelle lune. Mais il faut maintenant savoir comment l'utiliser, car il s'agit de cela avant tout. Et ça, c'est vraiment dans l'équilibre que nous allons pouvoir le faire. Donc, rechercher cet équilibre avant tout dans les choix, les décisions. Souvenons-nous que pour ce mois, il est important que tout vienne du centre-cœur et que parfois, l'énergie de Mars, martienne, qu'il collabore avec cette nouvelle lune, peut nous faire prendre des décisions ou faire des choix que l'on pourrait regretter. Donc, éviter toute réaction automatique pour aller plus vers des réactions réfléchies et utiliser pour ça votre clairvoyance, clair ressenti, vos sens de perception, votre intuition. Et c'est très important. N'oublions pas que nous sommes des êtres de lumière, souverains et souveraines, et que c'est de là que nous allons aller puiser l'énergie pour faire le passage de cette nouvelle lune. Donc servez-vous de l'énergie en plus pour complémenter tout ça, de l'énergie de Mars pour agir, créer, soumettre vos idées et vos créations. Poser des actes, mettre des choses en place. La balance, elle demande de l'équilibre et de passer à l'action. Et là, plus d'auto-sabotage ou de procrastination possible. Ne pas reporter les choses au lendemain. Libérez tous vos projets, vos idées et partagez avec les autres. C'est vraiment un bon moment, je dirais presque pour prendre rendez-vous avec, je dirais, des influenceurs, des influenceuses, des gens avec qui vous aimeriez travailler, de leur présenter vos créations, vos produits, vos idées, afin de fédérer, je dirais, soit à une association, soit à une équipe. C'est vraiment cette création de ce monde nouveau en place et l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux modes de fonctionnement qui est à la une pour cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune vraiment à suivre pour ce qu'elle apporte, mais également pour le processus dans lequel elle s'inscrit. Et pour moi, le Soleil ainsi que Mars se rapprochent du signe du Scorpion et commencent déjà à se teinter des couleurs du signe du Scorpion. Alors, soyons disponibles pour ce nouveau cycle lunaire et cette entrée dans cette nouvelle lune. Et puis, je voulais parler d'une planète, Chiron, qui est en opposition, elle aussi, à la nouvelle lune. Cette notion de guérison intérieure de notre pouvoir personnel par rapport à l'autre existe réellement pendant cette nouvelle lune. Donc, nous ne pouvons plus passer à côté de cette réalité. Chiron est en lien aussi avec la santé, il nous invite aussi, cette planète, à une notion d'équilibre au niveau physique, mental, émotionnel. Savoir être à sa place en étant dans son moi authentique. Plus laisser place au moi de la peur ou du moi de l'illusion. Non, mais le moi M-O-I, authentique, avec de la clarté, sans masque, sans envie d'être quelqu'un d'autre au niveau de la société. Non, juste être soi. Alors, pour cette nouvelle lune, quel est le moi, M-O-I, que vous souhaitez reprogrammer à travers ce nouveau cycle de lune? Le moi de la peur, le moi de l'illusion ou le moi authentique? N'hésitez pas à me faire un retour et de partager dans les commentaires quel est celui que vous avez décidé de reprogrammer. S'accepter de l'intérieur, c'est s'honorer. Alors même dans les moments de nouveaux cycles à travers les lunes, nous avons le pouvoir de nous réinventer. Et comme la vie est une magie et est à l'image des saisons et des courants lunaires, osez prendre cette place de reine ou de roi en étant
à cette place qui est la vôtre. Connectez-vous à cet espace que seul vous avez la clé pour répondre à cette nouvelle lune et à s'accorder avec ces énergies et être en connexion avec elles. Rappelons-nous, nouvelle lune, nouveau cycle. Donc, nous avons toutes les opportunités juste à rester alignés avec soi et je dirais presque de se mettre à demeure, dans notre demeure, en regardant toute situation, toute relation, non pas, je dirais, avec une manière d'opposition, mais plus avec une manière de solidarité et de ne pas rentrer, surtout pas rentrer, dans les conflits qui peuvent surgir dans votre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette nouvelle lune. Pour ma part, je donnerai et je proposerai un soin à distance lors de cette nouvelle lune, un soin à distance à partir de 20 heures. Donc, il est fait directement en lien, je dirais, chez vous, il n'est pas en présentiel. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que les guides m'ont demandé de faire un axe sur le pardon, comment pardonner, comment se pardonner à soi pour cette nouvelle lune, mais surtout comment, je dirais, ouvrir un espace de pardon dans notre quotidien, dans ce que nous vivons. Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit vraiment l'avenir. Et vraiment, je voudrais vous apporter des clés pour ce pardon, mais aussi un élixir, je dirais, de la guérison à travers ça. Pour moi, pardonner, c'est la clé de la paix et de la joie. Donc, choisis en fonction de ce que tu veux être, vis en fonction de ce que tu as choisi. Donc, pardonner, c'est se pardonner et faire la paix avec tout ce qui a été. Et moi, je trouve bien que quand il y a un nouveau cycle qui commence et que nous devons nous débarrasser de certaines choses, c'est d'amener, je dirais, à travers cet équilibre dans le signe de la balance, la notion du pardon, parce que l'essence même du pardon nous invite à donner, offrir, mettre de la lumière et de l'amour au-delà de ce qui a été ou pas, au-delà des apparences et des blessures infligées et vécues, d'abord à soi et après pour les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt, passez un bon passage de cette nouvelle lune et prenez soin de vous. Merci d'exister.